toutes et à tous. Eh bien oui, vous n'avez pas eu le générique complet avec la musique de Giuseppe Verdi. C'est l'ouverture d'un opéra qui s'appelle La Force du Destin. Tout simplement parce que je n'avais pas de livre ou de maxime qui correspondait à la situation. Et donc, je me suis dit qu'on allait entrer directement dans le vif du sujet. Alors, nous sommes dans mon bureau à Suip et vous voyez, j'ai placardé la bannière de ma chaîne. Canal Jack, conscience et intelligence sont deux armes de résistance. Voilà, c'est ma devise. Enfin, j'en ai plein d'autres, hein, mais bon. Alors, aujourd'hui, nous sommes donc le mardi 7 juillet 2020 et il y a beaucoup plus de luminosité que la dernière vidéo que j'ai faite parce que nous sommes en fin de matinée. Voilà, donc désormais, je pense que je ferai mes vidéos dans ce créneau-là parce que c'est beaucoup mieux. Alors, cette vidéo est numérotée 20 bis parce que c'est la suite de du petit direct que j'ai fait le dimanche 28 juin 2020. J'étais devant la salle des fêtes de Suip, petite commune de la Marne, dans laquelle j'habite depuis septembre 2017. Et je mettais en cause, publiquement, parce que je fais toujours comme ça, une individu qui se présentait aux élections municipales. C'était donc le jour du deuxième tour des élections municipales. Et cet individu donc s'appelle Valérie Morand. Elle est fleuriste à Suip. Elle était depuis quelques années conseillère départementale. Et là, elle se présentait. Or, j'estimais que lorsqu'elle avait été en 2018-2019 membre du conseil d'administration du collège Louis Pasteur de Suip, j'estimais qu'elle avait fait preuve de carence et je m'interrogeais sur ses capacités à participer à la gestion d'une commune, sachant qu'elle avait été assez inerte dans la gestion des affaires du collège de Suip. Voilà. Alors, la liste de Valérie Morand a obtenu 3 sièges, donc ça veut dire qu'elle va siéger au conseil municipal. Et donc, je compte bien en profiter pour la contraindre à répondre précisément à une question que je lui ai posée le 14 mars 2019 et à laquelle elle refuse de répondre depuis lors, sachant qu'elle est dotée d'un très très grand courage. C'est une antiphrase, hein. Vous chercherez dans le dictionnaire ce que ça veut dire antiphrase. Donc, dans cette vidéo, comme je l'avais promis le 28 juin, je vais développer les 5 situations de carence dont j'estime que Valérie Morand s'est rendue coupable et je vais vous montrer des documents pour étayer mes accusations. Puisque pour les gens qui me connaissent depuis longtemps, je n'affirme jamais rien sans preuve et quand je dis quelque chose, en général, c'est que j'ai réfléchi assez longtemps avant. Et si jamais je me trompe, eh bien je suis très contente que quelqu'un me montre où je me suis trompée et que quelqu'un m'apprenne des choses que je ne connais pas. En l'occurrence, c'est quand même un dossier depuis 4 ans que je connais assez bien. Voilà. Alors, nous allons donc entrer dans le vif du sujet. La première situation de carence de Valérie Morand. En novembre 2018, ah oui, il faut que je resitue le contexte quand même. Donc, moi je m'appelle Jocelyne Chassard, je suis professeure en documentation depuis 1991. J'ai passé un CAPES, chose que beaucoup de professeurs de discipline ignorent. Et en septembre 2017, j'ai été affectée donc au collège Louis Pasteur de Suip. Dès que je suis arrivée, la principale, Valérie Richard, m'a sauté dessus en me disant « Madame Chassard, s'il vous plaît, il me manque du monde pour le conseil d'administration, est-ce que vous ne voudriez pas participer ?» Moi, j'avais déjà participé à des conseils d'administration dans 2 précédents établissements et j'avais envie de m'intégrer rapidement dans l'établissement, donc je me suis dit c'est une occasion inespérée. Et donc j'ai dit oui. Donc en 2017-2018, j'ai participé à toutes les séances du conseil d'administration. Je faisais partie aussi du comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté. Et c'est comme ça que Valérie Morand m'a rencontrée. Voilà, donc elle me connaît depuis octobre 2017. Et donc, en 2018-2019, par contre, là, je n'étais plus membre titulaire au conseil d'administration parce que la principale Valérie Richard, qui avait sur ordre de la rectrice d'académie Hélène Incel, qui avait à l'été donc 2018 pris la décision de me placardiser et de m'isoler dans l'équipe éducative, pour réduire ma surface publique, en quelque sorte, si vous voulez. Elle voulait absolument pas que, elle voulait pas que je sois présente dans trop d'instances. Voilà.
Et donc, elle a battu le rappel d'autres professeurs pour siéger au conseil d'administration. Et c'est comme ça que j'ai été suppléante au conseil d'administration. Et donc, j'ai participé à la séance du 8 novembre 2018, pendant laquelle j'ai présenté mon bilan pédagogique de l'année scolaire 2017-2018. En novembre 2018, fin novembre 2018, j'apprends qu'une agression sexuelle a eu lieu dans le collège. 3 semaines plus tôt. Et je l'apprends de la bouche même de l'élève à qui c'est arrivé. Donc j'en ai été choquée et j'ai immédiatement contacté le CPE, donc conseiller principal d'éducation, qui s'appelle Florian Dangui, qui est un de mes calomniateurs, et je lui ai demandé quelle était la sanction qui allait être prise contre l'élève qui avait commis ces faits. Enfin, ce fait, cet acte, on va dire. Et donc il m'a dit que l'élève serait exclu, inclus une demi-journée. Exclu, inclus, ça veut dire que l'élève n'est pas exclu de l'établissement, mais qu'il est dans l'établissement, pas dans sa classe, mais dans l'établissement, et qu'on lui donne un travail à faire. En général, il est à la vie scolaire, et la vie scolaire demande à des professeurs de lui donner du travail. Voilà. Donc moi, dès que j'ai appris ça, j'ai immédiatement proposé à Dangui, le CPE, enfin les CPE sur le papier, hein. Donc j'ai immédiatement proposé à Dangui de prendre en charge l'élève au CDI, donc CDI ça veut dire Centre de documentation et d'information, et étant donné que je me considère non seulement comme une enseignante, mais une éducatrice, je voulais faire prendre conscience à l'élève de la gravité de son acte et surtout de la nature juridique de son acte. Parce que, chose qu'il ne connaissait pas du tout, et chose que ne connaissait pas du tout Dangui. Donc, une agression sexuelle, c'est un délit qui est défini à l'article 222-22 du Code pénal. Ça consiste à faire une atteinte ou un attouchement des parties sexuelles d'une autre personne, soit par contrainte, soit par violence, soit par menace, ou soit par surprise. En l'occurrence, l'acte avait été fait, commis par surprise et contrainte. Et donc, pendant à peu près 1 heure, 1 heure et demie, donc l'élève est venu avec moi au CDI le mardi 4 décembre 2018, je l'ai fait réfléchir, je lui ai montré des documents, j'ai discuté avec lui, il a parfaitement compris la gravité de son acte. Ce qui m'a prouvé qu'il avait compris, c'est qu'à un moment donné, il a pleuré, parce qu'il avait honte de son acte, et parce qu'il avait compris ce que la gamine avait ressenti. Donc à la fin, il a rédigé un texte pour expliquer son cheminement, sa conscientisation, si vous voulez. Pour moi, c'était l'étape ultime de cette prise de conscience, qu'il rédige un texte lui-même. Il l'a signé, je l'ai imprimé, et je l'ai envoyé numérisé par courriel à Dangui, le CPE, le mardi 4 décembre 2018 à 16 h. Je ne vous montre pas l'échange de courriel qu'on a eu avec Dangui entre le 29 novembre et le 4 décembre parce qu'il y a les noms des élèves. Et le courriel donc, du 4 décembre 2018, je l'ai aussi envoyé en copie à la principale Valérie Richard et à Nathalie Drezé, professeure de sciences et vie de la Terre, qui était professeure principale de l'élève et qui est une de mes calomniatrices. Donc, le 4 décembre, pour moi, ma mission d'éducation vis-à-vis de l'élève était terminée. Par contre, étant donné que, à cette époque-là, le harcèlement moral de Valérie Richard et la diffamation de Nicolas Riot et Angélique Thirier s'étaient déjà produits, donc j'ai écrit un courriel d'information à tous les membres du conseil d'administration le 6 décembre 2018. Donc je vous le montre. Recto, verso. Et vous voyez qu'ici, il y a quelques lignes écrites en rouge. Donc je vais vous les lire. Donc j'informais les membres du conseil d'administration que, il y a 3 semaines, s'est produite dans l'enceinte du collège une agression sexuelle au sens pénal du terme par un élève sur une camarade de classe. Informé de cela par la victime, j'ai demandé au CPE à prendre en charge l'auteur pendant 1 heure et il a pris conscience de la gravité de son acte. Donc, dans les membres du conseil d'administration, il y a des parents d'élèves. Et puis, il y a Valérie Mourant, qui est conseillère départementale. Eh bien, personne n'a réagi. Voilà, personne n'a réagi. C'est tout. Personne ne m'a contacté pour me dire « Attendez, Madame Chassard, qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Vous pouvez nous expliquer? C'est grave? Comment ça a été géré ?» Personne. Voilà. Et Valérie Mourant, pas plus que les autres. Donc ça, je considère que c'est une carence de sa part. Deuxième situation de carence. Comme je vous l'ai dit, à
fin décembre, enfin début décembre, fin novembre, début décembre, j'avais déjà constaté donc que le harcèlement moral de Valérie Richard, c'est-à-dire placardisation, ostracisation, diffamation, allait crescendo, et j'avais alerté à plusieurs reprises le responsable du rectorat de Reims, deux responsables du rectorat de Reims, qui bien sûr n'avaient rien fait. Et donc, je me suis dit, ben, faut que j'alerte aussi les membres du conseil d'administration. Donc, j'ai envoyé 3 courriels aux membres du conseil d'administration, le 27 novembre, le 6 décembre, je vous l'ai montré, et le 20 décembre. Voilà, ça c'est le 20 décembre. Et donc le 27 novembre, c'était le premier courriel, et il est justement, comme c'est le premier, ben, j'expliquais vraiment bien, et c'est le plus long, il fait 5 pages. Et donc, vers la fin de mon courriel, j'explique les raisons probables du revirement soudain et brutal de Valérie Richard à mon égard à partir du 31 août 2018, puisque l'année précédente, 2017-2018, elle m'avait laissé totalement tranquille et j'avais pu faire toutes les activités pédagogiques que j'ai l'habitude de faire depuis une vingtaine d'années. Enfin, que j'avais l'habitude de faire depuis plus d'une vingtaine d'années à l'époque. Et donc j'avais organisé des activités pédagogiques avec les 6e, les 5e, les 4e et les 3e. Et j'avais en outre retiré une belle épine du pied à Valérie Richard, puisque il y avait une professeure de lettres qui avait été en arrêt maladie pendant plusieurs mois, et pendant 3 mois, elle n'avait pas été remplacée. Donc j'avais proposé d'organiser quelques cours de remplacement pour des élèves latinistes de 4e, et la principale n'y avait trouvé rien à redire, donc elle avait accepté. Donc en 2017-2018, elle me laisse tranquille. En 2010, à l'été 2018, elle reçoit l'ordre de la rectrice d'académie Hélène Incel de me placardiser, et je combats cela, je m'aperçois de cela dans les premiers jours de septembre. Je le combats de mon mieux pendant septembre, octobre, novembre. Et en novembre, je me dis, là, ça va trop loin, puisqu'il y avait donc diffamation de la part de Nicolas Rio et Angélique Thirier. Ça va trop loin, donc je vais en informer les membres du conseil d'administration. Et donc dans ce courriel du 27 novembre, je leur apprends quand même quelque chose d'important, c'est-à-dire que je leur apprends que je ne suis pas la seule et je ne suis pas la première. C'est-à-dire qu'avant moi, il y a eu au collège de Suippes, et quand Valérie Richard était principale, il y a eu 2 autres personnels qui ont été aussi maltraités. Donc voilà ce que j'écris, noir sur blanc, dans le courriel du 27 novembre 2018. Il est possible que Valérie Richard ait développé une animosité personnelle à mon encontre, influencée par un trio de professeurs. Nicolas Rio, professeur de mathématiques, Angélique Thirier, professeur de français, et Delphine Ricard, professeur de français. Ces 3 individus ont déjà attaqué, entre guillemets, des collègues et les ont fait souffrir. Donc quand vous voyez une personne, qui est quand même pas une gamine, parce qu'à l'époque j'avais quand même 57 ans, donc quand vous voyez une personne qui écrit cela, bah, vous vous demandez quand même, attendez, c'est vrai ou c'est pas vrai? Et pour le savoir, il faudrait quand même que je contacte la personne qui ose écrire ça. Donc je continue. En 2016-2017, Nicolas Rio a maltraité et rendu la vie insupportable à une collègue, Madame X. Celle-ci me l'a confié en décembre 2017. Elle m'a dit aussi n'avoir reçu aucun soutien de Valérie Richard et espérer sa mutation dans un autre établissement. Et cette mutation, cette collègue, Madame X, l'a eue depuis. Je continue. En 2017-2018, Delphine Ricard et Angélique Thirier ont dénigré, maltraité et rendu la vie impossible à une collègue contractuelle, Madame Y. Celle-ci s'est confiée à moi de décembre 2017 à juin 2018. Elle n'a reçu aucun soutien de Valérie Richard, bien au contraire. Les conséquences psychiques et physiques de ces attaques l'ont contrainte à un congé de maladie de 6 mois. Pour Madame X, donc je n'étais pas présente en 2016-2017, mais Madame X me l'a dit à moi, les yeux dans les yeux, en décembre 2017. Et pour Madame Y, eh bien, je connaissais Madame Y, je la côtoyais, j'ai sympathisé avec elle dès mon arrivée en septembre 2017 au collège de Suippes, et donc j'ai assisté effectivement aux conséquences néfastes sur sa santé mentale et physique des attaques de Angélique Thirier, Delphine Ricard, soutenues bien sûr par Valérie Richard. Donc, le 27 novembre 2018, tous les membres du conseil d'administration, et bien sûr, les personnes que je nomme sont en copie, puisque je ne le répéterai jamais assez, moi je ne fais jamais rien dans le dos.
contrairement aux 25 pleutres que j'ai cités dans ma dernière vidéo. Donc, le 27 novembre 2018, tous les membres du conseil d'administration reçoivent un courrier de ma part où j'accuse 3 professeurs et la principale d'avoir déjà maltraité, dénigré, humilié, isolé 2 collègues qui en ont souffert et qui me l'ont dit. Eh bien, Valérie Morand, de même que tous les autres membres du conseil d'administration, n'a rien fait. Elle ne m'a pas contacté pour me demander si ce que je racontais c'était des affabulations. Elle ne m'a pas contacté pour me dire « ça c'est grave quand même d'accuser, si jamais vous n'avez rien comme preuve, ça va se retourner contre vous. » Rien. Voilà. Deuxième situation de carence de Valérie Morand en tant que membre du conseil d'administration du collège Louis Pasteur de Suippes. Troisième situation de carence. Étant donné que pendant l'automne 2018, je vous l'ai dit, j'avais alerté d'une part 2 responsables du rectorat de Reims, un inspecteur académique Thierry Dupont et le directeur des ressources humaines Cyril Bourgerie, et je les avais alertés par courriel, par écrit, mais que rien ne s'était passé, bien sûr, puisque je l'ai compris plus tard, ils étaient totalement complices. Et étant donné que d'autre part, l'alerte que j'ai lancée à 3 reprises auprès des membres du conseil d'administration n'avait rien donné, que pensez-vous que Valérie Richard se soit dit? Eh bien, Valérie Richard s'est frotté les mains. Parce qu'elle s'est dit, la voie est libre. Je peux faire tout ce que je veux contre Madame Chassard. Et faire tout ce qu'elle voulait, c'était me faire partir du collège. Je peux faire tout ce que je veux contre Madame Chassard. Personne ne réagira. Et c'est ce qui s'est passé. Le 14 janvier 2019, donc Valérie Richard est entrée dans le CDI. Il y avait 7 élèves dans le CDI, elle les a fait sortir, donc je me suis retrouvée seule face à elle, mais comme elle est dotée d'un très grand courage, elle n'était pas seule face à moi. Elle avait demandé à 6 autres personnes de venir l'aider, à me ficher dehors, parce que c'était ça qu'elle voulait. Donc le 14 janvier 2019, je me suis retrouvée seule contre 7 personnes. J'ai résisté pendant 1 heure parce que j'ai réussi donc à contacter mon avocate au téléphone. Et j'ai réussi à contacter les gendarmes. Et donc, au bout d'1 heure, mon avocate m'a conseillé de faire appeler les pompiers qui m'ont emmené à l'hôpital de Châlons-en-Champagne. Alors, là encore, Valérie Morand, membre du conseil d'administration, ne s'est absolument pas étonnée que du jour au lendemain, et sans aucun avertissement, elle ne s'est pas étonnée que je disparaisse. Voilà, Madame Chassard, professeure en documentation, qui est là depuis septembre 2017, eh bien, elle disparaît du jour au lendemain d'un coup de baguette maléfique le 14 janvier 2019. Et personne ne s'y intéresse. Personne. Donc c'est comme si je passais à la trappe. Donc ce jour-là, Valérie Richard a réussi son coup. Ça, c'est évident. Mais ce dont Valérie Morand aurait dû se préoccuper en tant que membre du conseil d'administration, c'est que comme je suis une professeure en documentation, eh bien, j'ai des cours avec les élèves. Et là, je vais vous montrer quelque chose que peut-être certaines et certains d'entre vous n'ont jamais vu. Voilà. Ceci est mon emploi du temps de la semaine du 14 janvier 2019. Et ce que vous voyez, les cases où vous voyez des couleurs et des noms de classe, ce sont les heures de cours que j'avais avec les 4 classes de 6e depuis la rentrée 2018, depuis septembre 2018. Ce qui veut dire que depuis septembre 2018, chaque semaine, une centaine d'élèves des 4 classes de 6e venaient au CDI pour avoir un cours d'éducation aux médias et à l'information. Je n'aime pas beaucoup le mot cours parce que je considère que je ne fais pas des cours magistraux. Je fais des séances de travail, des séances d'analyse, des séances de recherche, des séances de reformulation, des séances d'éveil à l'esprit critique, mais je ne fais pas de cours. Mais bon, étant donné que c'est inscrit dans l'emploi du temps des élèves et dans mon emploi du temps, on va quand même appeler ça un cours. Donc, depuis septembre 2018, j'avais des cours toutes les semaines avec les élèves de 6e. Je rappelle, une centaine d'élèves répartis en 4 classes. Eh bien, le 14 janvier, vous le voyez de nouveau dans l'emploi du temps, vous voyez, ça c'est le lundi 14, et ça c'est les 4 jours qui ont suivi mon expulsion et qui consistent en un arrêt maladie, puisque j'ai dû aller chez mon médecin et déclarer un choc psychologique comme accident de service. Donc ça veut dire qu'à partir du 14 janvier, comme ça,
d'un coup de baguette maléfique, la centaine d'élèves de 6e n'a plus eu cours au CDI d'éducation aux médias et à l'information. Et ça, Valérie Morand, en tant que membre du conseil d'administration, c'était quelque chose dont elle devait se préoccuper. Et je vais vous donner la preuve. Donc ce document est une fiche qui vous apprend qu'est-ce que c'est que le fonctionnement du conseil d'administration et quelles en sont les attributions. Conseil d'administration d'un EPLE. EPLE, vous voyez le sigle ici. Alors il faut savoir que dans l'éducation nationale, on aime bien les sigles barbares. Hein. Donc EPLE, ça veut dire Établissement public local d'enseignement. Donc cette fiche a été actualisée le 3 juillet 2019 et je vous mets le lien dans la description pour que vous puissiez le retrouver. Donc d'une part, elle présente le fonctionnement du conseil d'administration et de seconde part, elle présente les attributions du conseil d'administration. Donc le CA, il a deux types de compétences, des compétences décisionnelles et des compétences consultatives. C'est très simple, ça veut dire que d'un côté, le CA peut décider des choses et d'un autre côté, le CA est simplement consulté sur certains sujets et au final, la décision revient au chef ou à la chef d'établissement. Or, il est écrit dans cette fiche, donc actualisée au 3 juillet 2019, il est écrit que dans les compétences décisionnelles essentielles du CA, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est écrit, hein, compétences décisionnelles essentielles du CA, figure l'organisation de l'établissement en classe et les modalités de répartition des élèves, l'emploi des dotations horaires et la mise en œuvre de l'accompagnement personnalisé dans le respect des obligations résultant des horaires réglementaires, l'organisation du temps scolaire et les modalités de la vie scolaire. Donc, le fait que je donnais des cours à raison de 8 heures par semaine à une centaine d'élèves des 4 classes de 6e, que je donnais des cours depuis septembre 2018, depuis septembre 2017 aussi bien sûr, hein, et que ces cours étaient inscrits dans l'emploi du temps des élèves et dans mon emploi du temps, eh bien ce fait-là relève d'une compétence décisionnelle du CA, puisque ça concerne l'organisation du temps scolaire. Donc Valérie Morand, en tant que membre du conseil d'administration, aurait dû, après le 14 janvier, elle aurait dû poser la question à la chef d'établissement. Attendez, excusez-moi, j'ai appris que Madame Chassard était partie, c'est quoi, pourquoi, et que va-t-il arriver à la centaine d'élèves de 6e qui ne vont plus avoir cours d'éducation aux médias et à l'information? Parce que vous devez bien vous douter que personne ne m'a remplacé cette année-là, et que donc les élèves n'ont plus jamais cette année-là eu cours d'éducation aux médias et à l'information. Et donc Valérie Morand a failli à sa responsabilité de membre du conseil d'administration. Il n'y a pas qu'elle, bien sûr, attention, hein, tous les autres ont failli. Je veux dire, personne n'a bougé. Ok? Mais c'est elle que je cible, ici, dans cette vidéo. Donc Valérie Morand a failli à sa responsabilité, puisqu'elle ne s'est posé aucune question, elle n'a posé aucune question à la principale, et elle s'est totalement désintéressée du sort de ces quelques 100 élèves des 4 classes de 6e, à qui on a supprimé un cours qui était obligatoire et qui était dans leur emploi du temps. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est la troisième situation de carence de Valérie Morand. Valérie Morand a continué à être indifférente non seulement à ma situation, parce que après l'expulsion du 14 janvier 2019, eh bien, j'ai déposé avec mon avocate un recours au tribunal administratif, mais je savais aussi que j'avais le droit d'écouter ce que la principale allait dire lors du prochain conseil d'administration, ce qu'elle allait dire pour expliquer pourquoi elle m'avait ordonné de quitter l'établissement le 14 janvier 2019. J'ai déjà expliqué ça dans d'autres vidéos, mais la décision d'interdiction d'accès à l'établissement est une décision qui doit être exceptionnelle et qui doit être justifiée par un caractère d'urgence absolue. Donc, je voulais assister au conseil d'administration pendant lequel la principale avait l'obligation légale et réglementaire d'informer les membres du conseil d'administration. Voilà, messieurs, dames, pourquoi j'ai ordonné à Mme Chassard de quitter l'établissement le 14 janvier 2019. Elle a fait ci, elle a fait ci, elle a fait ça, elle a dit ci, elle a dit ça, et ça faisait courir un danger extrême à tous les personnels de l'établissement et à tous les élèves de l'établissement. Voilà, je voulais entendre Valérie Richard dire cela avec mes petites oreilles.
Mais bien sûr, comme Valérie Richard n'avait absolument aucun fait à présenter au conseil d'administration, eh bien, elle a eu tellement la frousse qu'elle m'a interdit de rentrer dans l'établissement pour assister au conseil d'administration. Alors, comme je vous l'ai dit, comme elle est dotée d'un très très grand courage, elle n'a pas prononcé cette interdiction elle-même. C'est-à-dire que le jour du conseil d'administration, elle a fait venir, pour l'aider à la rescousse, elle a fait venir une autre cheffaillonne qui est secrétaire générale de la DSDEN de la Marne. Mais moi, en tant que personne qui respecte la loi, qui connaît mes droits et qui respecte la loi, et en tant que personne qui ne fait jamais rien dans le dos, eh bien, le 28 février 2019, parce que donc j'avais appris que ce jour-là se tiendrait le conseil d'administration, j'ai envoyé un courriel à tous les membres du conseil d'administration, donc je vous le montre. Et dans ce courriel, je leur disais clairement que j'allais venir le soir parce que je voulais entendre ce que la principale avait à dire pour expliquer sa décision du 14 janvier 2019. Et voici ce que j'écrivais. Je serai donc ce soir à 17h45 devant la grille du collège Louis Pasteur en tant que membre de l'équipe pédagogique du collège, membre du conseil d'administration et citoyenne de la République française, pour exiger de Valérie Richard qu'elle justifie et démontre clairement et précisément son interdiction d'accès à l'établissement du 14 janvier 2019. Et donc, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas pu rentrer dans l'établissement ce soir-là. Et là où encore se manifeste la carence de Valérie Morand, c'est que ce soir-là, elle n'a posé aucune question à Valérie Richard. Et elle ne s'est pas offusquée que Valérie Richard m'interdise de participer au début du conseil d'administration simplement pour entendre les explications qu'elle avait l'obligation légale de fournir. Voilà, Valérie Richard, elle ne voit aucun problème. Aucun problème. Lorsque j'ai compris que donc aucun membre du conseil d'administration ne bougerait, j'ai continué à faire ce que je fais toujours, c'est-à-dire je les mets en face de leurs responsabilités. Et donc, et par écrit bien sûr. Donc le 14 mars 2019, j'ai envoyé un courriel à Valérie Morand, qui, je le rappelle, était à l'époque conseillère départementale de la Marne. Donc je lui ai envoyé un courriel, je vous le montre. Donc il y a là une phrase en rouge là que je vais vous lire. Et j'ai mis en copie de ce courriel 3 responsables du conseil départemental de la Marne, dont le président du conseil départemental. Et donc ce courriel s'intitulait « Abus de pouvoir et voies de fait commis à mon encontre le 14 janvier 2019 par l'actuel principal du collège Louis Pasteur à Chypre ». Donc en général je fais des titres peut-être un peu longs mais très explicites. Comme ça on sait tout de suite de quoi je parle. Et donc je disais à Madame Valérie Morand que la veille, j'avais appris, fort heureusement, par la bouche d'une autre membre du conseil d'administration. C'est une personne que je n'ai pas, on va l'appeler Madame Z, donc il est possible que je mette aussi en cause prochainement Madame Z, mais je vais lui laisser une dernière chance. Donc j'avais appris de la bouche de Madame Z que aucune explication n'avait été donnée par Valérie Richard pendant la séance du 28 février 2019, aucune explication ne lui avait été demandée par aucun ni aucune membre du CA, et aucune question ne lui avait été posée sur la privation, pour les quelques 100 élèves de 6e du collège, des séances hebdomadaires de travail que j'organisais avec elle et eux. Les cours d'éducation aux médias et à l'information que je vous ai montrés dans mon emploi du temps. Et donc je posais directement à Valérie Morand cette question, c'est la phrase qui était en rouge. « Je souhaite connaître, madame, la raison de votre silence. » Donc comme Valérie Morand est très courageuse, aussi courageuse que Valérie Richard, eh bien, croyez-vous qu'elle m'a répondu? Pas du tout. Pas du tout. Valérie Morand croit que... Enfin, elle utilise l'arme qu'utilisent les hiérarques de l'éducation nationale, c'est-à-dire le silence. Et elle croit que ça va m'épuiser. Parce qu'elle sait, et les hiérarques de l'éducation nationale le savent aussi, que dans 90% des cas, le silence épuise les fonctionnaires qui essaient de faire valoir leurs droits. C'est vrai, c'est une réalité. Il se trouve que je fais partie des 10% qui ne sont pas épuisés par ce silence.
Et donc, comme Valérie Morand n'a pas répondu à mon courriel du 14 mars 2019, eh bien, je lui en ai envoyé un autre, le 26 mars 2019, ainsi qu'à tous les membres du conseil d'administration. Donc, je vous le montre. Donc, celui-là, il n'y a qu'un seul recto. Donc, vous voyez le titre ici. Le titre est une question qui est adressée directement à tous ces individus. Allez-vous risquer la complicité passive en soutenant une délinquante de droit commun? Donc la délinquante de droit commun, j'espère que vous l'avez compris, c'est Valérie Richard, puisque j'avais porté plainte contre elle le 1er décembre 2018 pour harcèlement moral, et que le harcèlement moral est un délit pénal. Et la complicité passive, eh bien, ça peut consister justement à ne rien faire et à ne rien dire. Lorsque on est informé qu'un délit a été commis ou est en passe d'être commis, on en est informé, mais on ne fait rien. Et on ne dit rien. Vous savez, les trois petits singes, je ferme, je ferme, je ferme. Donc ça peut être interprété comme de la complicité passive. Et donc, le 26 mars 2019, je dis très clairement à Valérie Morand et aux autres membres du conseil d'administration que si ils et elles continuent à refuser de répondre à mes questions légitimes, eh bien, je vais interpréter leur silence comme de la complicité passive. Et donc, je risque de les mettre en cause pénalement. Donc, Valérie Morand, dès le 26 mars 2019, était au courant de mes intentions et elle était au courant de ce qu'elle risquait. Mais encore une fois, comme elle est dotée d'un aussi grand courage que Valérie Richard, elle n'a pas répondu. Et elle a fait répondre par un responsable administratif du conseil départemental de la Marne, dont je vous montre le courrier. Donc c'est un courrier qui est daté du 16 avril 2019, un courrier recommandé qui m'est parvenu le 19 avril, et il est signé de Guy Carieux, qui est le directeur général des services du conseil départemental de la Marne. Donc voici ce qu'écrit Guy Carieux pour protéger Valérie Morand. C'est pathétique. Alors, voici ce qu'il écrit. Je vous remercie de bien vouloir considérer que ce courrier, donc le sien, de Guy Carieux, vos réponses au mail que vous avez envoyé à Madame Valérie Morand le 14 mars dernier. En effet, écoutez bien l'explication. En effet, Madame Morand est une représentante du département au conseil d'administration du collège. Bah ça oui, c'est à ce titre que je la mets en cause. Et à ce titre, elle n'a pas à prendre parti dans une affaire qui oppose une fonctionnaire d'État à sa hiérarchie. Ça, c'est ce qu'écrit Guy Carieux le 16 avril 2019. Eh bien, je suis désolée de dire à M. Guy Carieux que, comme énormément de responsables administratifs, eh bien, il ignore la loi, il ignore le droit, il ignore les règlements, il ignore les textes. Voilà. Parce que, je vous l'ai montré tout à l'heure avec la fiche juridique qui explique le fonctionnement et les attributions du conseil d'administration, eh bien, justement parce qu'elle était conseillère départementale et membre du conseil d'administration du collège de Suippes, Valérie Morand avait le devoir de poser des questions sur des sujets qui intéressent le fonctionnement pédagogique et l'organisation pédagogique et éducative du collège. Et donc, la disparition, le 14 janvier 2019, à la fois de la professeure en documentation et des 8 heures de cours qu'elle assurait chaque semaine pour les quelques 100 élèves des classes de 6e du collège, eh bien ça regardait Valérie Morand. C'était des compétences de Valérie Morand. Et Valérie Morand, donc, au titre de membre du conseil d'administration, aurait dû s'intéresser à cette disparition soudaine, à cette privation soudaine pour les élèves. Elle aurait dû s'y intéresser. Et M. Guy Carieux, bien sûr, pour protéger Valérie Morand, fait comme si il ne le savait pas. Donc, j'en ai fini avec les 5 situations de carence de Valérie Morand, mais j'en ai pas fini avec la mise en cause que je fais de sa responsabilité. Le 22 janvier 2020, j'ai déposé une plainte contre les 25 pleutres que j'ai cités dans la vidéo numéro 21. Donc, j'ai déposé une plainte pour dénonciation calomnieuse auprès de la procureure de la République de la Marne, qui s'appelle Madame Ombéline Mahuzier, M-A-H-U-Z-I-E-R.
si vous avez écouté plusieurs de mes autres vidéos, vous pourriez me faire une remarque. Comment, Madame Chassard? Attendez, vous déposez une plainte en janvier 2020, mais en fait, les textes mensongers, diffamatoires et calomnieux, ils dataient de 1 an, voire 1 an et demi avant. Comment ça se fait? Eh bien, je vous remercie de votre question parce que ça prouve que vous suivez. Donc, effectivement, les textes calomnieux avaient été écrits dans mon dos, je ne le répéterai jamais assez, dans mon dos à l'automne 2018, entre le 11 septembre 2018 et le 6 décembre 2018. Sauf qu'ils ont été écrits dans mon dos. Ça veut dire que je ne le savais pas. Et sauf que ils ont été cachés, à ma connaissance, pendant encore 4 mois. C'est-à-dire que je ne les ai découverts, ces textes, écrits par les 25 pleutres, je ne les ai découverts que le 16 mai 2019. Comment? Parce que, étant donné que la principale Valérie Richard avait réussi à monter une cabale diffamatoire contre moi avec 21 personnels de l'établissement, étant donné que la rectrice de l'académie, le DRH et l'inspecteur académique étaient parfaitement complices de la principale, en fait, c'était même la rectrice qui lui avait donné l'ordre, hein. Donc, tout ce petit monde ne voulait pas que je connaisse ces textes. Parce que si je les avais connus assez tôt, j'aurais riposté. Et j'aurais riposté avec force. Donc, il fallait les soustraire à ma connaissance le plus longtemps possible. Et pendant les 8 mois, de septembre 2018 à mai 2019, pendant les 8 mois où ces textes, ces 60 textes m'ont été cachés, eh bien, il était loisible à la rectrice d'académie de se servir de ces textes qui m'étaient inconnus pour faire croire que j'étais en danger pour à la fois les élèves et les personnels de l'établissement, et pour organiser un conseil de discipline contre moi. Mais même si la rectrice d'académie de Reims, enfin plutôt l'ex-rectrice de l'académie de Reims, Hélène Incel, même si elle bafoue le droit depuis le printemps 2016, eh bien quand même, elle n'ose pas le bafouer à 100%, parce que si elle le bafoue à 100%, parfois ça risquerait d'être énorme, ça risquerait de ne pas passer. Donc, 16 et 21, 5 jours avant le conseil de discipline, elle envoie les textes mensongers, les 60 textes mensongers calomnieux que je ne connaissais pas, elle les envoie à mon avocate par la poste. Et mon avocate numérise tous ces textes. En tout, il y avait 229 pages. Donc mon avocate numérise tous ces textes et elle me les envoie par courriel le 16 mai 2019. Donc moi, je les reçois le soir, je découvre ça le 16 mai 2019, dans la soirée. Ok? Je n'ai pas besoin, enfin j'espère que j'ai pas besoin de trop vous expliquer dans quel état j'étais quand je les ai découverts. Et donc ces textes, en fait, il m'a été impossible, psychologiquement et physiquement, il m'a été impossible de les regarder et de les lire attentivement avant l'automne 2019. Donc ce n'est qu'à l'automne 2019 que j'ai senti que physiquement et psychologiquement, j'étais en capacité de les lire, de les analyser, de les critiquer, de relever toutes les incohérences, toutes les contradictions, tous les mensonges énormissimes dont ils étaient truffés. Et donc, ayant fait ce travail d'analyse, eh bien, j'ai déposé le 22 janvier 2020 une plainte pour dénonciation calomnieuse auprès d'un procureur de la République qui s'appelle Madame Ombéline Mahuzier, à Châlons-en-Champagne. Sauf que Madame Ombéline Mahuzier, qui n'est procureure que depuis 1 an environ, eh bien, elle n'a pas envie de trop s'enquiquiner, et peut-être, je dis bien peut-être, qu'elle subit certaines pressions de la part du rectorat de Reims, ou même du ministère de l'Éducation nationale, que sais-je. Donc Madame Ombéline Mahuzier, elle a décidé de classer ma plainte sans suite. Donc elle m'a envoyé un courrier qui date du 25 avril 2019, 2020, comme quoi, non, elle estime qu'il n'y a pas suffisamment de fondement, il lui semble que, il lui paraît que, et donc elle ne fera pas l'enquête. Enfin, excusez-moi, elle n'engagera pas de poursuite, ok? Par contre, Ombéline Mahuzier prétend dans son courrier qu'elle a fait une enquête, suite à ma plainte pour dénonciation calomnieuse du 22 janvier 2020, pardon. Donc, elle écrit ça, elle écrit. Mais elle ment grossièrement.
Et elle le paiera cher d'avoir menti. Donc, elle n'a pas fait d'enquête. Après ma plainte pour dénonciation calomnieuse du 22 janvier 2020, elle n'a pas fait d'enquête. C'est-à-dire qu'elle ne m'a pas auditionné, elle n'a pas regardé tous les éléments de preuve que je lui ai envoyés au mois de mars et d'avril 2020, elle n'a pas auditionné les 8 témoins que j'avais cités dans ma plainte, et j'avais expliqué pourquoi il fallait auditionner ces témoins, et parmi ces 8 témoins, elle n'a pas auditionné 3 enseignantes et enseignants qui avaient, avant moi, au collège de Suippes, alors que Valérie Richard le dirigeait, qui avaient été maltraités, dénigrés, humiliés. Donc, qu'ai-je fait lorsque j'ai compris que la procureure Ombéline Mahuzier renonçait à exercer sa mission de procureur, qui consiste à faire respecter la loi? Eh bien, j'ai fait ce que tout citoyen et toute citoyenne de la République peuvent faire, c'est-à-dire j'ai fait un recours hiérarchique à son supérieur hiérarchique, qui s'appelle M. Hugues Berbin, et qui est procureur général près la Cour d'appel de Reims. Et donc, comme je le disais aussi dans ma petite vidéo en direct, j'ai déposé mon recours hiérarchique auprès du procureur général. Voilà. Et donc, j'attends sa réponse. J'espère que le procureur général va prendre au sérieux cette affaire, et j'espère qu'il va faire ce que lui dicte sa mission, c'est-à-dire qu'il va enquêter. Il va m'auditionner, il va auditionner les 8 témoins que j'ai cités, notamment les 3 enseignantes et enseignants qui ont été avant moi maltraités dans cet établissement, et il va regarder attentivement les éléments de preuve que j'ai déjà fournis, et d'autres que j'ai encore en réserve. Et s'il ne le fait pas, eh bien, j'ai un autre recours à ma disposition. Je sais qu'il est assez inhabituel pour un citoyen ou une citoyenne, mais j'exercerai ce recours, parce que j'irai jusqu'au bout. Voilà, pour conclure cette vidéo, je voulais simplement redire à Valérie Morand que, maintenant qu'elle est conseillère municipale de Suippes, eh bien, je vais la contraindre, légalement bien sûr, et sans aucune violence physique, bien sûr, je vais la contraindre à répondre précisément à la question que je lui ai posée le 14 mars 2019. Pourquoi, le 28 février 2019, a-t-elle fermé sa bouche alors qu'elle aurait dû demander des explications à Valérie Richard sur, premièrement, les raisons de mon expulsion forcée et illégale du 14 janvier 2019, et deuxièmement, les raisons de la privation soudaine et brutale pour les 100 élèves des 4 classes de 6e, la privation des cours d'éducation aux médias et à l'information dont ces élèves bénéficiaient depuis septembre 2018. Pourquoi Valérie Morand s'est-elle tue ce jour-là? Et j'obtiendrai une réponse. Voilà, j'ai terminé cette vidéo qui m'a légèrement coûté parce qu'il fallait que je me maîtrise. Donc, je vous donne rendez-vous, j'espère que comme l'indique la devise de ma bannière, j'espère que vous aurez appris des choses, j'espère que votre esprit critique sera plus acéré après avoir écouté et regardé mes vidéos, parce que c'est vraiment mon but, enfin c'est un de mes buts. Et je vous donne rendez-vous pour une nouvelle aventure de Canal Jack. Au revoir et à bientôt.